tous, on se retrouve pour une vidéo collection. Comment débuter une collection de plantes pour moins de 10 balles. Ou gratuit, on peut le faire en gratuit, mais bon, on sait jamais. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? De pot, de substrat et des plantes. Donc, on va commencer par le substrat. Alors, le substrat, vous pouvez en avoir gratuitement sur Le Bon Coin ou sur le Marketplace avec les gens qui donnent. Il y a des groupes spécialisés pour ça, donc c'est des genre récup tout ou genre don dans le 06 ou don dans le 83, enfin bon, bref, vous cherchez sur Facebook des groupes en fait de récupération, de troc ou de dons. Vous pouvez même des fois juste pour 1 euro symbolique en fait récupérer vraiment tout un tas de choses, dont de la terre. Si jamais vraiment vous voulez avoir un substrat particulier, dans ces cas-là, je vous conseille quand même d'aller en jardinerie et d'acheter, donc les 10 euros en fait sont là pour ça, c'est vraiment que pour ça d'ailleurs, c'est pour le terreau. Un sachet de 5 litres c'est aux alentours des 5-6 euros, donc ça reste quand même très abordable. Et on peut commencer du coup une collection de plantes. Pour ce qui est des pots, pareil, Le Bon Coin, le Marketplace, les groupes Facebook, etc. Vous avez la possibilité vraiment d'avoir tout un tas de pots. Il y a énormément de gens qui se libèrent et se débarrassent en fait des pots, par exemple nurserie. Donc c'est vraiment une aubaine pour les gens qui en ont besoin, qui n'ont pas forcément envie ou les moyens en fait d'acheter tout simplement des pots. Après, si vous avez envie d'avoir des cache-pots, si la plante est de taille petite ou moyenne, vous pouvez très bien vous servir de conserve. Moi je m'en servais à un moment donné pour donner un style un peu dans ma véranda. Je nettoyais bien les boîtes de conserve et je peignais en fait l'extérieur. Donc ça ressemblait pas à une boîte de conserve de ravioli, vous voyez, on enlève l'étiquette, voilà, vous la faites tremper dans l'eau, vous avez compris le système. Maintenant, il y a aussi, par exemple, moi je sais que mes bébés, ils sont voilà, dans des gobelets. Les graines, les graines, elles sont dans une boîte de bonbons, d'ailleurs qui marche plutôt bien, hein. Je les ai mises quand? Le 27 avril. Donc elles ont même pas encore un mois, il y a déjà une feuille sur quasiment chacune. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin d'avoir du matos exceptionnel pour faire pousser des plantes. Ensuite, j'ai mes boutures ici. J'ai mes boutures ici qui sont dans un tupperware. Bon, je le remettrai après. Voilà, donc là c'est le bordel à bouture, c'est dans un tupperware, c'est plein de sphènes. Et après il y a aussi les boutures en eau, voilà, dans une bouteille Evian. Donc clairement on n'a pas besoin d'avoir des trucs de ouf pour faire, multiplier des plantes. Après c'est sûr qu'une fois que les boutures sont assez grandes et surtout qu'elles ont un système racinaire qui est important, je les passe en pot nurserie comme ça, vous voyez, bon. Ensuite, on va avoir besoin de quoi? Des plantes. Alors les plantes, c'est simple. En fait, il y a plein de techniques pour avoir des plantes gratuites. Ou presque. Déjà, vous pouvez demander à vos proches, puisqu'on connaît tous quelqu'un qui a des plantes, si vous pouvez avoir un cut, donc une bouture en fait tout simplement d'une plante, ou de plusieurs plantes. La personne, ça va rien lui coûter. Prendre un tronçon comme ça, juste avec un nœud, franchement, je vois pas qui pourrait vous le refuser. Ensuite, on a aussi les dons, comme pour le terreau et les pots, hein, les gens donnent des plantes quand ils doivent déménager, qu'ils doivent vraiment se débarrasser au plus vite. Vous allez pouvoir avoir des plantes gratuites. Moi, ça m'est arrivé, il y avait une dame qui voulait, qui avait trop de plantes, elle voulait se débarrasser, j'ai récupéré genre, je sais pas, 6 ou 7 plantes de cette dame là. C'était des plantes totalement standards, hein. Il y avait de la spider plant, il y avait du pothos, il y avait un peu plein de choses. Mais bon, moi ça étoffe ma collection, elle ça la libère, enfin vous voyez, ça arrange vraiment tout le monde. Après vous pouvez aussi donner 1 euro symbolique, ou des fois ça va être peut-être 5 euros le lot. Mais bon, dans tous les cas on n'est pas dans des trucs exorbitants, c'est vraiment, disons, de l'échange de services quoi. Ensuite, pour ceux qui ont déjà un petit peu des plantes, ou je sais pas, moi par exemple vous avez un potager chez vous, vous pouvez tout de même récupérer, par exemple si vous avez des graines ou des bébés, aller dans une grainothèque ou dans une bouturothèque. Et je ferai une vidéo spéciale sur ça pour vous faire découvrir. C'est des endroits comme une médiathèque en fait, sauf que vous avez un stand et vous avez par exemple des caisses avec des sachets de graines, et du coup vous pouvez donner un sachet de graines et en prendre un. Bon, vous pouvez aussi y aller juste pour en prendre, mais on est quand même plus sur un système d'échange, donc c'est plus cool si vous y allez avec quelque chose. Hein, vous pouvez aussi donner une bébé plante, je sais pas moi, un bébé pied de tomate, et puis repartir avec autre chose, ce que vous voulez en fonction de ce qu'il y a de disponible. Il y a aussi des salons ou des expos, je sais pas comment on appelle ça. Par exemple, je sais qu'à Vence, il y en a eu un il y a pas longtemps, il y en avait un peu partout récemment. C'est des espèces d'expos où en fait chacun vient un peu avec ses graines ou ses bébés, et en fait se les échange. Il y a des activités à faire dans l'après-midi, il y a des espèces d'ateliers, etc. Donc c'est assez sympa. Donc ça reste aussi un canal sur lequel vous pouvez aller pour avoir des plantes gratuite ou en échange, du coup, qui coûte rien. Ensuite, pour ceux qui veulent des plantes plus grandes, là par contre, c'est vraiment... Là, on est hors budget
budget, hein, vraiment. Mais ça peut le faire quand même. C'est les expositions des grosses ventes de plantes. Par exemple, vous allez avoir Plantes pour tous, Plantes Addict, Le Goût des plantes, maplante.fr, je crois, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Bref. Ce sont des organisations qui vont faire des événements dans chaque ville et qui vont proposer pendant... ce sont des ventes éphémères, hein, donc pendant peut-être 2 ou 3 jours, il va y avoir cette expo-là. Vous devez réserver votre place et vous allez pouvoir avoir accès à des plantes à des prix défiant toute concurrence, hein. C'est-à-dire que ça commence à 1 euro et je crois que les plus grosses plantes sont à 40 balles et elles sont vraiment gigantesques, il y en a pas beaucoup. La plupart en fait elles vont être, si vous voulez des plantes intéressantes, ça va être 5, 10, 15 et pour une très grosse monstera, allez, on va partir sur du 20 balles. Donc c'est vraiment pas exorbitant, ça vous permet vraiment d'avoir une collection de plantes de grosse taille pour pas beaucoup au final. C'est un canal dont je parle quand même puisque la vidéo, le but c'est de commencer une collection de plantes, mais ça rentre pas effectivement dans le budget de moins de 10 euros. Mais au moins vous le savez. Après, il y a aussi, par exemple, si vous croisez une plante intéressante en nature, vous avez potentiellement la possibilité de la couper. Je dis pas qu'il faut le faire, je dis que ça reste possible. Ça après c'est à vos risques et périls, c'est en fonction de vous, hein, voilà, je dis juste que c'est possible. Après il y a d'autres systèmes pour avoir des plantes gratuites qui sont pas trop en bon état, mais qui sont quand même récupérables, hein. J'en avais parlé justement dans la vidéo comment avoir des plantes gratuites en fait, tout simplement. Alors je dis pas de faire les poubelles, mais par exemple dans les cimetières, les gens vont jeter les plantes très facilement dès qu'elles ont plus de fleurs. Mais ce sont des plantes et non pas des fleurs qui sont du coup toujours vivantes avec un système racinaire, etc. Donc en allant fouiner un peu dans les poubelles des cimetières, vous allez forcément trouver des plantes qui sont non fleuries, qui ne correspondent plus en fait aux standards de la belle plante et du coup qui sont balancées et remplacées. C'est dommage qu'elles soient à la poubelle, mais du coup vous pouvez toujours aller les récupérer. Deuxième chose, maintenant il y a de plus en plus de jardineries qui commencent à faire des espèces de paniers anti-gaspillage, c'est-à-dire qu'en fait par exemple pour 10 balles, plus en fait ça dépend de la jardinerie, vous allez pouvoir récupérer un panier avec des plantes qui ne sont pas aptes à être vendues parce qu'elles correspondent pas aux standards de beauté, parce qu'elles paraissent malades, parce qu'elles paraissent moches. Donc voilà, c'est pareil, vous pouvez le faire. Sinon effectivement les fleuristes, eux ils jettent beaucoup aussi, ils jettent des caisses entières en fait de plantes dont la floraison en fait est finie mais qui sont toujours vivantes mais qui pourront plus vendre. Donc du coup ces plantes là sont jetées à la poubelle. C'est pareil, vous pouvez les récupérer. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Alors certes en France techniquement on n'a pas le droit de fouiner les poubelles, maintenant j'ai envie de dire, il y en a qui se gênent pas et je vois pas pourquoi vous pourriez pas le faire. Donc là dans tout ce que je vous ai donné, techniquement vous pourriez réellement commencer à faire une collection de plantes. Donc au final vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de choses pour commencer une collection de plantes. Certes une collection ça prend du temps pour se faire. Là on part vraiment sur du simple, sur du petit, etc. Et après vous-même quand ces plantes là que vous aurez acquises pourront être reproduites, vous pourrez les multiplier et en avoir davantage et grossir votre collection. Là on part vraiment sur, comme je vous ai dit, commencer une collection de plantes avec rien, zéro. Et il y a largement de quoi faire. Tupperware, gobelets, boîtes réutilisables, les boîtes de conserve qui peuvent servir de pot, de la terre qui est récupérable ou si jamais acheter un sac à 5 balles en jardinerie. Votre entourage peut vous donner aussi des boutures ou des graines, par exemple s'ils ont fait fleurir une espèce ou quoi, ils peuvent vous donner des graines. Il y a tellement de façons de pouvoir commencer une collection, pourquoi s'en priver? Et ce qui est bien c'est justement que les plantes en fait ça apprend la patience. Je suis clairement la personne la moins patiente du monde et pour autant avec les plantes, disons que des fois ça me saoule que ça mette trop longtemps et je fais des conneries. Prend clairement la patience. J'espère qu'avec toutes ces petites informations, vous allez pouvoir commencer votre collection de plantes, pas grand chose. Les moyens, ça doit pas définir en fait si vous pouvez faire votre passion ou pas. Bon voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de toute façon du sujet. Écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Si jamais vous avez commencé votre collection ou que vous allez le faire, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram. J'aime bien voir un peu ce que vous avez en plantes et tout, machin. Enfin voilà, je sais qu'il y a plein d'abonnés qui viennent me parler et tout, qui me montrent un peu leur collection, franchement je kiffe trop. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à venir me parler sur Instagram. Le Instagram de toute façon il est dans la description. Si vous avez également envie d'une vidéo en particulier, c'est pareil, vous pouvez me soumettre l'idée. Ça a déjà été fait, même si je mets peut-être un petit peu de temps avant de réaliser les vidéos parce que j'en ai plein. Donc c'est vrai que des fois je tourne des vidéos mais je les sors peut-être 2 mois plus tard. Donc désolée, mais voilà, ça arrive. Je vous remercie en tout cas de me suivre. J'espère qu'on va bientôt atteindre les 1000 abonnés parce que j'ai une petite surprise pour vous, enfin petite grosse surprise pour vous. N'hésitez pas à partager parce qu'il y aura une surprise. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche pour ne rien louper des vidéos de chaque dimanche. Sur ce, à dimanche prochain. Ciao!